Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où j'ai envie de réagir un petit peu à froid après ce Barça PSG. Pourquoi ce débrief un peu tardif? Parce que j'ai pas pu le faire avant, j'étais pas chez moi, donc je pouvais pas le faire avant vraiment, mais voilà. Donc, défaite de Paris, 3-2 face au Barça. Il y a beaucoup de choses à dire très clairement, et je pense que cette vidéo va durer 15-20 minutes au moins. On va un petit peu étudier tout ça de long en large. On va commencer par la compo parisienne. Quel est mon avis sur cette compo? On va appeler ligne par ligne. Gianluigi Donnarumma dans les buts, ça, sur le papier, c'était censé être bon. Défense à 4 avec Marquinhos, latéral droit, Nuno Mendes, latéral gauche, et charnière centrale, Lucas Hernandez et Lucas Beraldo. Sur l'idée, moi je suis totalement d'accord avec cette idée. Moi, personnellement, j'ai entendu certains qui auraient dit Zaïre Emery latéral droit. En vrai, je préfère. En fait, je comprends ceux qui disent Zaïre Emery latéral droit parce que lui, il joue beaucoup plus latéral droit. Enfin, il a plus joué latéral droit que Marquinhos ne l'a fait. Cependant, moi, pour ce genre de match, je préfère largement avoir un vrai défenseur comme Marquinhos pour se placer latéral droit plutôt que un mec comme Zaïre Emery qui en plus a de l'importance au milieu de terrain. Résultat, Zaïre Emery a même pas été titulaire, ça on va en reparler après, mais pour moi c'est pas normal. Mais sur l'idée, j'aurais préféré quand même un autre gars, et j'y ai pensé au début de la seconde mi-temps quand ça a été fait, c'est Lucas Hernandez. Je me suis dit en vrai, Hernandez latéral droit, c'est pas si déconnant, parce que Hernandez c'est un latéral, c'est juste qu'il va changer de côté. Je crois qu'il aime bien des fois jouer central droit, donc pourquoi pas latéral droit, ça peut passer aussi. Et en vrai, seconde mi-temps, Lucas Hernandez est pas si dégueulasse latéral droit. Pour moi, c'est pas. Enfin, c'est pas suffisant. C'est évidemment, c'est pas suffisant. Mais je trouve que c'est pas non plus si catastrophique dans un rôle de latéral droit, Lucas Hernandez. Mais même Marquinhos a fait ce qu'il a pu. Après, il a rebasculé en défense centrale à début de la seconde mi-temps. C'était beaucoup mieux déjà. En ce qui concerne la défense centrale, Hernandez-Beraldo, pour moi, on pouvait pas faire mieux. À la limite, du coup, tu mettais Marquinhos en défense centrale avec Beraldo, avec Hernandez latéral droit, ou Zaïre Emery latéral droit. Mais oui, à la limite, tu aurais pu mettre Marquinhos en défense centrale. Mais dans l'idée où tu voulais faire jouer Marquinhos Dédé, t'avais pas trop le choix de mettre en défense centrale Beraldo et Hernandez. À la limite, t'aurais pu mettre Danilo, et peut-être que d'un côté, ouais, j'aurais peut-être fait ça. J'aurais peut-être mis Hernandez, Danilo, Hernandez central gauche et Danilo central droit, ou Marquinhos, Danilo. Parce que le problème de Beraldo, et c'est ça qui a pêché pour moi dans la prestation de Lucas Beraldo, c'est qu'il a jamais connu le haut niveau et qu'il s'est fait éteindre par Robert Lewandowski. Il a essayé de marquer à la culotte Lewandowski, sauf que ça n'a pas marché du tout. Par contre, j'ai entendu des trucs, il va falloir en parler, sur RMC, je crois que c'était sur RMC encore. De toute façon, ça vient toujours de... vous savez hein, très bien que j'aime bien cette radio, je poste des fois de mes passages sur cette radio parce que j'aime bien passer dessus. Mais par contre, qu'est-ce que je déteste certains animateurs? Je sais même pas qui a dit ça, mais j'ai entendu, oui, Lucas Beraldo, pourquoi il sourit comme un bête, comme un débile au début de match, machin. Je sais même pas. En fait, en gros, pour expliquer, mais c'est pas normal de devoir expliquer parce que c'est sorti dans la presse, donc vous êtes censé l'avoir vu. C'est une thérapie qu'il a mis en place depuis plus de 2 ans avec son agent, qui fait que quand il sourit, bah, il se sent beaucoup plus léger. Il prend le match, il prend le match avec sérénité. Et pardon, parce que j'entends encore les mêmes qui me disent oui, Beraldo ci, Beraldo ça. Excusez-moi, mais avant le Barça, Beraldo, c'est parfait. Évidemment, on va me dire oui, mais le Barça, c'est le match le plus important. Oui, d'accord, c'est vrai, mais c'est son premier match à haut niveau. Je dis pas qu'il a pas été bon, je dis pas qu'il est défendable. Il a été exécrable sur ce match, il n'y a pas de problème. Mais il y a un moment, c'est son premier match à haut niveau, tu peux pas non plus. Enfin, son premier match à haut niveau en club. Je veux bien qu'en international, il a affronté l'Angleterre et l'Espagne, ça je veux bien. Et en plus, regardez, contre l'Angleterre, il a fait un super match. Contre l'Espagne, c'était plus compliqué, mais contre l'Angleterre, tout le monde en a parlé comme un super match de Beraldo. Donc, il y a un moment où je peux comprendre que ben, ce soit compliqué. Il n'est pas défendable, son match est nul, ça, il n'y a pas de problème, mais il y a des circonstances atténuantes, contrairement à Gianluigi Donnarumma, qui lui fait des prestations XXL depuis le début de la saison, qui a déjà vu le haut niveau plusieurs fois, qui est censé se maîtriser, qui est censé faire des sorties normales, profiter de sa taille pour pouvoir le faire, et il le fait pas, et c'est plus sur lui que j'ai envie de cracher que sur Lucas Beraldo. Et même sur Donnarumma, je trouve que directement, on vient tout le temps nous dire ça y est, je veux le retour de Tenias ou de Navas. Les gars, un mauvais match, ça arrive. Surtout quand ça fait 4 mois que tu joues bien. Il a choisi un très mauvais timing, encore une fois, c'est vrai. Mais ça reste un mauvais match parmi
beaucoup d'autres très bons. Comme je le disais hier soir sur mon live Benfica-Marseille, la série de 27 matchs sans défaite qu'on a eu et qui donc s'est interrompue avec cette défaite contre le Barça, c'est Donnarumma qui nous sauve beaucoup des matchs. Sur certains matchs, c'est grâce à Gigio Donnarumma qu'on évite de perdre. Des tas et des tas. Donc il y a un moment, oui, c'est un très mauvais timing pour faire un mauvais match. Mais voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est plus chiant. C'est vrai que c'est chiant parce que lui, il connaît le haut niveau. Parce que ça y est, tu te dis que même ses relances au pied, elles commencent à être un chouïa mieux. Eh ben, résultat, non. Voilà. Résultat, non. On passe au milieu de terrain. La compo de départ, c'était Vitinha, Fabian Ruiz, Kangin Lee. Lee Kangin, pardon. Fabian Ruiz, sa présence ne me surprenait pas. Vitinha, pareil, et d'ailleurs, il a marqué. Lee Kangin, en revanche, un peu plus. Je ne comprends pas comment on peut ne pas mettre Warren Zaïre-Emery. Luis Enrique, il fait tourner depuis le début de la saison dans l'optique de se laisser plein d'options contre le Barça. Dans le but de se dire, je peux faire ça, mais je peux aussi très bien faire ça, mais je peux faire ça. Mais la chose que... Parce que c'est très bien de faire ça. C'est génial, c'est super, vraiment. C'est génial. Mais je ne comprends pas à quel moment Warren Zaïre-Emery n'est pas une option. N'est pas l'option même d'ailleurs. À quel moment Zaïre Emery n'est pas l'option principale. Parce que j'ai entendu des gens lui dire qu'il avait peut-être une petite gêne et que c'était peut-être un peu trop juste. T'as vu son entrée? T'as vu son entrée en jeu? T'as vu son entrée en jeu? Elle est superbe son entrée en jeu. Je veux dire, s'il a une gêne, c'est pas en 50 minutes que tout d'un coup ça va se régler, il rentre, c'est une gazelle. S'il a une gêne, enfin autant ne pas l'envoyer, autant ne pas mettre dans le groupe directement, parce que c'est pas en 50 minutes que ça va se régler. C'est pas parce que oulala, t'as juste démarré le match pas titulaire et que tu l'as démarré en tant que remplaçant que ta blessure va s'aggraver. Enfin, oui, tu passes moins de temps sur le terrain, mais en soi, ça n'a rien à démarrer titulaire. Bah, si tu dois te blesser au bout d'une demi-heure, tu te blesseras au bout d'une demi-heure, que tu sois remplaçant ou titulaire. C'est ça que je comprends pas vraiment. Et regarde l'entrée qu'il fait, là. Elle est superbe, l'entrée qu'il fait. Elle est superbe, l'entrée qu'il fait. Pareil pour Bradley Barcola, d'ailleurs. Après, Barcola, je peux comprendre. Ça fait plus de 2 semaines qu'il a pas joué, je peux comprendre qu'il soit pas titulaire. L'attaque, c'est un trio d'attaque Dembélé, Asensio, Mbappé. Derrière, vous les placez comme vous voulez, parce que moi, je sais pas. Au début, j'avais compris Dembélé à droite, Asensio en faux neuf dans l'axe et Mbappé à gauche. Mais finalement, en fait, c'était Asensio à droite, Mbappé dans l'axe et Dembélé à gauche. Puis en fait, j'ai cru que c'était Dembélé à gauche, mais Mbappé dans l'axe et Asensio à droite. Je sais pas. Là, je savais pas. J'avoue, j'avais compris que c'était ces 3 joueurs-là, Asensio, Dembélé, Mbappé, mais je savais pas dans quel ordre. Bon, visiblement, ça avait l'air d'être à droite Asensio, dans l'axe Mbappé, à gauche Dembélé. Visiblement, ça avait l'air d'être ça. Ça avait l'air d'être ça. Et c'est pas... Je suis désolé, c'est pas normal. C'est pas normal cette compo, elle est bizarre. Elle est bizarre. Après, je vais pas imputer toute la responsabilité à Luis Enrique. Mais il faut le reconnaître aussi que des fois, oui, la compo là sur ce coup-là, elle est nulle. La compo sur ce coup-là, elle est nulle, faut le dire, c'est comme ça. C'est comme ça. Dans l'ensemble, le scénario, en plus, ce qui est chiant, c'est que le premier quart d'heure, il est bien, on rentre bien, on met de l'intensité. Derrière, on s'essouffle complètement, résultat, on prend un but. Mais ça peut arriver. Tu sais, à 1-0 à la mi-temps, tu te dis, de toute façon, Paris, ils ont l'habitude de faire un demi-match. C'est-à-dire, la première mi-temps, elle est bonne et la deuxième, elle est pas bonne, ou inversement. Donc on se dit, bon, la deuxième mi-temps, elle va être beaucoup, beaucoup mieux. Et résultat, on a totalement raison sur le début. On met 2 buts coup sur coup. Ousmane Dembélé qui marque contre son ancien club alors que d'habitude il marque jamais. Il met une superbe mine en plus. Vitinha qui marque un très beau but lui aussi sur une passe de Fabian Ruiz. Tu te dis parfait. Et puis là, encore une fois, t'as la défense qui fait n'importe quoi. T'as Donnarumma qui fait n'importe quoi. Et résultat, Pedri qui fait une superbe entrée. Superbe passe pour le deuxième. Le deuxième, c'est qui? C'est Lewandowski? Non, c'est pas Lewandowski le deuxième. Je sais plus. C'est un doublé de Rafinha et un autre but, je sais plus qui c'est. Je crois que c'est Lewandowski, ouais. Mais c'est... Enfin, c'est pas normal. Tu mènes 2-1, t'es bien, t'as pris l'ascendant mental et physique sur l'équipe adverse. Elle est au fond du trou, ils sont en mode putain, comment on a fait pour se faire reprendre en 2 minutes chrono comme ça? Et là, tu te fais reprendre encore une fois. C'est presque le même scénario que Real City sans le troisième but du Real. C'est... Après, c'est pas fini, hein. C'est pas fini, mais c'est pas normal. Tu dois faire des changements aussi. Lucas Beraldo, il doit sortir.
Kylian Mbappé, il doit sortir. Et même, je vais choquer des gens, Ousmane Dembélé, il doit sortir. Pas parce qu'il a été mauvais, parce que c'est pas le cas. Il n'a pas été mauvais, c'est même l'un des meilleurs. Mais c'est pas le cas, c'est pas ça. Tu dois mettre Ramos, Barcola, Colomboigny, j'en ai rien à foutre, mais tu dois remplacer Dembélé par un de ces joueurs-là. Pourquoi ? Parce que si Dembélé avait pris un carton jaune, c'était terminé. Si Dembélé avait pris un carton jaune contre le Barça, il était suspendu pour le match retour. Et si le mec qui apporte le plus de danger, si ce n'est même le seul qui apporte le plus de danger, il est suspendu au retour, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Même Lucas Hernandez, en soi, bon, après, ouais, Hernandez est plus remplaçable que Dembélé, vu l'apport qu'a Dembélé. Mais même Hernandez, ça aurait été très chiant. Et t'avais aussi Ugarte et. Je crois que t'en avais 4. T'avais Dembélé, Hernandez, Ugarte et un autre, mais je sais plus qui c'est. En tout cas, nous, on aura tous nos joueurs pour le retour. Pas trop de blessés. Achraf Hakimi sera de retour, c'est bien. Eux, ils perdent Pau Torres et Sergi Roberto. C'est pas les plus grands cadres, mais Roberto était titulaire, donc on peut dire que c'est quand même une bonne nouvelle, même si je pense que Pedri et De Jong seront titulaires au milieu de terrain, vu qu'ils auront le temps de se remettre. Résultat, Pedri, il rentre. Il est contre l'avis médical, Pedri, il rentre, il fait une passe D au bout de 2 secondes. Voilà. Quoi dire de plus ? Quoi dire de plus ? Pour moi, les trois Beraldo, Mbappé, ils doivent sortir. Et même Dembélé, il doit sortir. Gonzalo Ramos, il doit rentrer. Il y a un moment, je me disais, mais t'as fait rentrer Barcola à la place de Fabian Ruiz, je crois. Ou là, non, à la place d'Asensio. Donc pourquoi tu sors pas Mbappé ? Tu mets Dembélé à droite, tu mets Barcola à gauche et tu mets Gonzalo Ramos dans l'axe. Pourquoi ne pas sortir Kylian Mbappé ? Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas du tout. Il est pris, il n'a pas envie, ou il n'est pas dans un bon jour. En tout cas, il n'est pas là. Pour moi, il faut faire rentrer Gonzalo Ramos. Il a prouvé à de multiples reprises, et pas que contre Clermont, parce que j'en vois venir certains. Oui, mais c'est contre Clermont, c'est pas contre le Barça. Oh, super. Le Stade Rennais, ça te parle ? L'Olympique de Marseille, ça te parle ? L'AS Monaco, ça te parle ? Il y a un moment, les mecs. Je sais que Randall Colomboigny dans un rôle de numéro 9, c'est pitoyable, mais Gonzalo Ramos, c'est pas pareil, je suis désolé. Il en rate beaucoup. C'est pas un tueur à la Erling Haaland, Gonzalo Ramos, mais il va se procurer tellement d'occasions que tu sais très bien qu'il finira par marquer. Très souvent, c'est comme ça. Il se procure plein d'occasions. Moi, je préfère ça d'un côté qu'un Erling Haaland totalement fantomatique. Et tu sais qu'au bout d'un moment, il marquera. Donc pourquoi l'attaque, c'est pas Dembélé, Ramos, Mbappé ? Moi, ce que je reproche à Luis Enrique, notamment par rapport à ça, c'est de vouloir faire tourner en toutes circonstances. Pour moi, tu fais tourner pendant beaucoup de matchs, même ceux de Ligue 1 contre Clermont, n'en déplaise à Jean-Michel Roussier, le président du Havre, qui pour moi a tenu des propos encore plus scandaleux que le soi-disant irrespect du championnat français qu'on est censé avoir commis. Je ne comprends pas pourquoi. Non, dans l'optique, quand tu fais tourner, c'est dans l'optique d'avoir, comme je le disais tout à l'heure, de plus en plus plein d'options pour le match contre le Barça. Et pour les matchs contre le Barça, tu fais tourner dans l'optique de te dire, là je sais que je dois mettre la meilleure compo. J'ai fait tourner pour avoir plein d'options et je dois mettre la meilleure compo. À quel moment Lee Kangin c'est meilleur que Zaïre Emery ? À quel moment Asensio c'est meilleur que Gonzalo Ramos ? Pour la défense, j'en parle pas. Marquinhos latéral droit, il y avait peut-être d'autres meilleurs choix, mais je peux comprendre celui-là, c'est pas déconnant. J'aurais peut-être fait un autre choix, mais je peux totalement comprendre, donc je critiquerai pas. Mais pour moi, tu fais tourner et c'est très bien, tout le monde te le fait remarquer, et c'est positif, il n'y a pas de problème, et continue comme ça, c'est très bien. Mais pour moi, quand tu fais tourner comme ça, c'est pour, contre le Barça, dans un match aussi important qu'un quart de finale aller de Ligue des Champions, te laisser plein d'options et choisir la meilleure compo, et je vois pas à quel moment Asensio, c'est meilleur que Ramos. Et d'ailleurs, ça m'a donné raison, il sort à la fin de la première mi-temps. Voilà. Voilà. C'est tout. Après, on y croit, le match retour est au Barça. Apparemment, ils ont plus de mal à l'extérieur, mais nous aussi, on a plus de mal à l'extérieur. Je rappelle qu'en Ligue des Champions, c'est 4 matchs, une victoire sur les 4 matchs. Les 3 autres, c'est AC Milan PSG, défaite. Newcastle PSG, raclé. Dortmund PSG, match nul, presque défaite.
Bon, il y a la Real Sociedad PSG qui vient un peu racheter tout ça, mais quand même. Donc, il faut y croire, mais il faut aussi pas oublier le match qu'on a pondu il y a 2 jours. C'est ça aussi. Il faut aussi pas oublier le match qu'on a pondu il y a 2 jours. Moi, c'est tout ce que je demande. C'est tout ce que je demande. Enfin bref, on a un but de retard à rattraper, c'est largement faisable, mais j'espère juste qu'on aura une meilleure mentalité et surtout une meilleure compo et un meilleur gardien. Meilleure mentalité, meilleure compo, meilleur gardien. C'est les 3 choses et je pense que si on a ces 3 choses-là, on peut largement y croire. On peut largement y croire et moi je vois un petit 3-1. Moi mon prono il est clair, il est précis. Autant pour le match aller, j'hésitais entre 2-2 et 2-1 pour Paris. Autant là, je suis sûr de moi. Je vois 3-1 pour le PSG. Donc je continue d'y croire. Mais continuer d'y croire signifie pas que t'as pas le droit d'être énervé pour le match aller. Signifie pas que tu dois oublier ce qui s'est passé au match aller. C'est pas vrai. Et encore heureux d'ailleurs. Enfin bref. Bon, merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. Je suis impatient de voir ce que vous avez à dire de ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette vidéo, sur ce que vous avez entendu de ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi un petit peu tout ça. Et sur ce, c'était le football à l'aveugle. N'hésitez pas à liker, tout ça, vous connaissez les bails. Et sur ce, je vous dis à demain soir pour Cadix FC Barcelone en live sur YouTube. Salut!